Bonsoir à toutes et à tous, il est 19 heures sur nos antennes, c'est bien sûr l'heure du journal. Bienvenue madame, monsieur au sommaire, célébration aujourd'hui même dans les collines de la fête identitaire de l'Igname. Nous aurons dans un instant Maurice Lagua en direct depuis Savalou et puis vous suivrez également un mini-magazine sur les variétés d'Igname. Demain, la communauté chrétienne fête la montée au ciel du corps et de l'âme de Marie, mère de Jésus. Quelle signification revêt cette célébration? Vous entendrez le père Kombagidi à ce propos. Et puis en dehors du Bénin, le Soudan est confronté à un risque d'épidémie en raison des conflits actuels qui déchirent le pays. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bonsoir et merci de toujours préférer Eden TV pour vous informer, madame, monsieur. Je vous l'annonçais dans les titres, célébration aujourd'hui de la fête de l'Igname au Bénin. Depuis ce matin se déroule à Savalou, à la place Maman Gari, la cérémonie traditionnelle de consultation de Fa. Et le rituel de l'Igname, c'est en présence du roi de Savalou, Dada Ganfon, Gbagidi 15. Et nous avons en ligne Maurice Lagua. Bonjour Maurice. Bonjour, grâce à Validé. Vous avez assisté. Voilà, vous avez assisté toute la journée à cette fête identitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé de l'autre côté de Savalou? Depuis hier, la cité d'Escoca vibre au son des manifestations prévues dans le cadre de la cérémonie traditionnelle de consultation du soir et le rituel de l'Igname. Nous sommes bien à Savalou-la-Peine, rappelons-le, un royaume fondé par Sokra, le fils de Dessou Atolou, qui a régné de 1757 à 1618. Donc ce matin, la place publique, Maman Gari, comme vous le disiez, une pratique se dresse au carrefour petit, à quelques dizaines de mètres pour ceux qui connaissent Savalou, de l'hôtel de ville et du carrefour des feux tricolores. Mais c'est sous un complément, je vais dire gros tout simplement, tout à l'heure que s'est déroulée cette grande cérémonie, ou du moins le rituel de l'Igname en présence du roi d'enfant Basi, 15 roi de Savalou, qui a d'ailleurs, il faut le dire, célébré un an de règne sur le trône samedi dernier. Sur date, nous avons aperçu comme invité l'ambassadeur des États-Unis pour le Bénin, accompagné de son épouse, l'honorable Michel Fayon, ancien maire de Datazouna, Malek, ancien député de la région, il n'est plus député à l'Assemblée nationale. Je dirais à Dakar, ancien ministre au ministère de Savalou, sans oublier la présence remarquée du maire de Savalou, en la personne de Dialiti Guedo, les discours successifs du président de l'association pour le développement de la commune de Savalou, du maire de Savalou et du porte-parole du roi. On laisse place à la consultation du phare et au rituel de l'Igname autour de 12 heures, 30 minutes après les rites religieux. L'Igname a été coupé et ce geste marque le top, ou du moins donne le top à la consommation de l'Igname par tous les fils de Savalou et du Bénin en général. L'Igname de cette année et donc peut être consommé sans modération. Le signe phare apparu donc recommande fortement aux femmes d'éviter l'avortement, selon donc le prêtre phare. Soulignons que tous les adeptes des différentes divinités au Bénin ont été fortement représentés à la place Mamagari, ainsi que les têtes couronnées et les touristes étrangers, européens, ainsi que bien sûr, descendants de familles royales vivant à l'étranger. Grâce à Validé, en somme, nous avons assisté à une très belle cérémonie qui s'est achevée par un ballet et des vaudouilles de différents ordres. Ce soir, il y a plusieurs séances concert pour les artistes confirmés et en termes de la région, vont presque une fois internationale a été également ici au carrefour
jardin. Demain, 7 août, dimanche, l'Assomption, une fête chrétienne aura lieu à une grande sur une place publique qui sera précisée d'ici quelques heures. Voilà le point de ce qui s'est passé aujourd'hui à Savalou, de Savalou, pour Eden. Oui, mais Maureen, avant de vous laisser partir, justement, nous avons eu droit à de très belles images et vous étiez en train de le dire, la cérémonie était assez belle et nous avons également remarqué la présence assez remarquable des autorités. Nous, on croyait que la fête de l'Igname, c'était demain 15 août, mais finalement, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire la nuance? Qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir? Est-ce aujourd'hui la fête identitaire de l'Igname ou demain 15 août, Maureen? Comme vous et moi, vous pensez que c'est le 15 août. Exactement, oui. Ce n'est pas du tout faux. Ce n'est pas faux parce que les fonctionnaires ne peuvent pas abandonner le boulot le 14 août pour donc célébrer cette fête-là. Donc le rituel approprié lié à cette fête aura eu lieu aujourd'hui, donnant du temps à toutes les familles qui seront à la maison demain fêter à l'occasion de l'Assomption, le consort de l'Igname. Nous, à partir du 15 août, bien que les festivités démarrent depuis hier, à partir de maintenant où je parle jusqu'à demain, nous célébrons la fête de l'Igname, 14 et 15 août confondus. Donc nous n'allons pas donc faire cette polémique. La fête de l'Igname ne doit pas être le pas remarquable de ce matin. Ils vont continuer le l'Igname en tant content. Alors, merci beaucoup, Maureen Lagua. Vous étiez en direct depuis Savalou et vous nous apportiez ces précisions-là. Vous étiez en train de nous dire que la fête identitaire de l'Igname était célébrée aujourd'hui même à Savalou et que contrairement à ce que les uns et les autres croyaient, la fête n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Et la rédaction s'est également intéressée aux variétés d'igname qui existent. Une équipe de reportage s'est rendue dans le marché de Dantokma. Suivez le reportage. C'est à 1000 francs, je l'ai vendu et c'est très bon pour piler. L'igname est une racine tuberculeuse appartenant à la famille des Dioscuriaceae. Originaire d'Asie et d'Afrique, elle est assez riche en amidon selon les différentes études. Toutes les saisons, elle est présente sur les marchés, mais plus au mois d'août au Bénin. À en croire ce transporteur d'igname, il existe des centaines de variétés d'igname et seulement quelques-unes d'entre elles sont comestibles. J'ai quitté Parakou, je suis venu à Malété pour charger igname, venu à Agboro charger et amener à Cotonou. C'est depuis le nord, tout vient. Igname, cossette, charbon, tout qui vient. C'est là-bas que ça se cultive. Oui, maïs, soja, tout, en tout cas tout ce qui on produit comme mangeable là, c'est de nord, ça vient. Il y a l'amboko, en tout cas il y a toute qualité de igname. Voilà. Et c'est quelle qualité les gens achètent? Bon, ils achètent tout. Comme tout c'est mangeable, tout le monde, celui qui vient au marché, ce qui le plaît, il achète, il va avec à la maison. L'igname peut être mangée cuite, frite ou pilée. Les initiés nous confient le genre d'igname qui peut aider à piler l'igname. Toutes ces ignames peuvent faire l'igname pilé. Mais en termes de qualité et d'élasticité de l'igname pilé, le lomboko est conseillé. Dion eo misono santia ki debuso dia kwe dia ajija kaka o tevide mi do po 50 kilo enio zan na anu e kon kaka bo zana kuwe ntemi na du ntevile na du
Chaque 15 août, le Bénin célèbre la fête de l'Igname, l'Amboko, qui est très pratique pour l'Igname pilé. Parlons de la journée internationale des gauchers célébrée le 13 août de chaque année. Dans certains pays, la main gauche est encore mal vue et stigmatisée à travers de nombreuses expressions. Sachant que les gauchers vivent dans un environnement bien souvent conçu pour les droitiers, cela fait-il d'eux des personnes entièrement à part? La réponse dans ce reportage de Maury Lagua. Je peux tout faire avec la main gauche. Jouer, manger, faire du sport, tout ce qu'un droitier peut faire, je le fais avec la gauche. Credo est le seul d'une fratrie de 4 enfants à être gaucher. Dans son enfance, il lui arrivait déjà de s'interroger sur sa personne. Au primaire, quand je me voyais utiliser la main gauche et certains de mes camarades la main droite, je posais des questions à papa. Comment se fait-il que je suis gaucher, non droitier? Comment se fait-il que tout le monde soit droitier? Donc il a dit, ce sont des trucs qui arrivent. Comme Credo, Marie-Madeleine est gauchère. Elle parle du regard que portaient ses camarades sur elle à l'école. Bon, c'est depuis mon enfance, j'utilisais la main gauche, mais c'était pas facile. À l'école, mes camarades me voyaient un peu bizarre, quoi. Parce que j'utilise la main gauche, je me voyais un peu différente des autres, mais je me suis adaptée. Gaucher ou gauchère, le professeur psychologue Denis Amoussouyeye n'y voit rien d'anormal. La main gauche n'est pas une main sinistre. Non, c'est l'homme qui croit que c'est une main comme une autre. Restons comme nous sommes. Pourtant, dès qu'un enfant commence à faire usage de la main gauche, son entourage s'y oppose. Credo et Marie-Madeleine en ont été victimes et racontent. Quand j'ai commencé le primaire, ma maîtresse de maternelle, à chaque fois, elle me le tapait pour que je puisse utiliser la main droite. Il a fallu que mon père intervienne pour lui dire de cesser de me laisser utiliser la main gauche. Quand j'étais en classe de ECP, mes parents m'ont pris un tuteur pour qu'il puisse m'aider à changer la main. Je n'ai pas pu changer, c'est ça que j'ai utilisé jusqu'à présent. Je ne me sens pas limitée dans l'usage de ma main gauche. Le professeur psychologue Denis Amoussouyeye pense qu'on ne devrait pas empêcher un enfant gaucher de faire usage de sa main gauche. Il ne faut jamais la taper, sinon ça s'appelle le gaucher contrarié. Il faut le laisser. L'enfant tel qu'il est. Femme, fille, tel qu'elle est. Garçon, tel qu'il est, il écrit tel qu'il est. Il ne faut jamais le... Pourquoi voulez-vous qu'il soit droitier s'il est né droitier, s'il est né gaucher? Les personnes faisant usage de la main gauche sont victimes de préjugés. Mais pour avoir côtoyé des gauchers, Solange et Valentin voient à travers eux des personnes normales. Je pense qu'ils sont super doués, très intelligents. Je suis vraiment intéressée quand je vois les gauchers faire des choses avec la même gauche, ce que moi je ne peux pas faire. Ça m'étonne. Je vois que ça sort de l'extraordinaire. Comment je vois quelqu'un qui utilise la main gauche, qui écrit bien, qui fait tout bien avec ça. Et moi, je fais souvent l'effort de faire ça, mais ça ne marche jamais. Malgré les nombreux préjugés qui existent sur les gauchers et en particulier les femmes gauchères, Credo ne voit aucune différence entre un droitier et un gaucher. Nous disposons de deux mains, la gauche comme de la droite. Donc, toute personne peut être amenée à utiliser la gauche ou la droite. Il n'y a pas de différence entre un gaucher ou un droitier, non. D'une célébration à une autre, à travers un match de football ayant affronté les anciens journalistes et les nouveaux de la radio Univers, Samuel Elijah, journaliste émérite de la télévision nationale et père fondateur de la dite radio, a été célébré avec faste par ses pairs samedi dernier. C'était sur le terrain de sport du campus d'Abomey-Calavi que s'est déroulé le match. Suivez le reportage que nous propose Espoir Oumambou. Un match de football entre les anciens étudiants passés par Radio Univers et les étudiants animant la dite radio actuellement. L'événement célèbre le père de Radio Univers, Samuel Elijah. En ce moment, sur le terrain à côté du bâtiment Kadhafi, où les anciens membres de Radio Univers affrontent dans le football
ceux qui sont là aujourd'hui, qui gèrent, qui continuent de garder le flambeau de Radio Univers, nous sommes en train de jouer. Emilienne Elijah est la sœur de Samuel. Elle rend ici témoignage de l'homme à qui les honneurs du jour sont rendus. Je suis très ravie vraiment de cette célébration parce que Samuel a été toujours un homme de l'ombre et quand sa sœur a toujours vu comment l'homme s'est sacrifié au travail. Et si je dois parler de Samuel, je veux dire c'est un homme intègre, c'est un homme passionné et c'est surtout un homme humble. Pour la circonstance, les jeunes sont habillés en bleu-blanc, pendant que leurs aînés arboraient des maillots verts et blancs. La rencontre fut plaisante, avec des passes précises, de bonne conduite de balle, des dribbles, frappes et des buts qui étaient au rendez-vous. Et aux côtés des verts, l'homme à qui les hommages du jour sont rendus, Samuel Elijah. Il portait un dossard numéro 30, à l'image de Lionel Messi au PSG. Un peu comme s'il était le Messi des célébrants, avec toujours de la modestie dans ses mots. C'est une fierté de savoir que la communauté entière reconnaît que ce que nous avons eu à initier il y a plus de 30 ans est profitable à la nation, à la communauté, et qu'il est temps de quand même le reconnaître. Avec cette célébration, je crois que c'est Radio Univers qui est célébré. Ce n'est pas Samuel Elijah qui est célébré, mais plutôt Radio Univers et tout ce qu'il y a autour. Si pendant la première partie, les jeunes pensaient avoir pris de l'avance avec 1-0 au compteur, ils seront rattrapés et battus à la fin du temps réglementaire par les anciens. Une victoire qui interrompt notre interview avec Tanguy Agoy. Il est parti de rien du tout. Je peux célébrer mon but là? On va revenir. On est en train de gagner là, ça c'est important. La petite la croyait quoi? Qu'on est vieux? Il revient après nous parler de l'effet que lui fait une pareille célébration. Le premier intérêt, c'est déjà, comme vous l'aviez dit, de célébrer quelqu'un de son vivant. Nous n'en avons pas pris l'habitude. L'autre intérêt que cela revêt, à mon sens, c'est de nous aider à nous retrouver comme ça. Nous qui avons fait, à un moment donné, la radio, de retrouver certains visages qui sont restés dans la presse ou qui sont partis faire autre chose. Et je suis vraiment ravi de remarquer qu'il y a une joie qui est partagée et surtout qu'il y a une relève qui est toujours assurée. Des hommages rendus à Samuel Elijah de son vivant. Une initiative qui doit faire école pour réchauffer le cœur des célébrés, mieux que les célébrations à titre posthume auxquelles nous sommes souvent habitués. Information en dehors du Bénin. À présent, le Soudan est confronté à un risque d'épidémie. Le système de santé du pays étant sur le point de s'effondrer en raison du conflit armé qui déchire le pays depuis le mois d'avril. Le reportage. Le conflit armé entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide au Soudan dure depuis plus de 100 jours et la situation humanitaire est de plus en plus grave. Depuis le début du mois d'août, plusieurs séries de fortes pluies se sont abattues sur Khartoum, la capitale du Soudan, marquant l'arrivée de la saison des pluies cette année. L'environnement humide et chaud de la saison des pluies favorise la prolifération des germes et des moustiques qui propagent les maladies en cette saison, entraînant la propagation de nombreuses maladies infectieuses à grande échelle. De violents affrontements se sont poursuivis dans la région autour de la capitale Khartoum. Les services publics de base de ces villes sont pratiquement à l'arrêt et la collecte et le traitement des ordures ainsi que le nettoyage et la désinfection des rues ont été suspendus. Les installations de traitement de l'eau dans l'agglomération de la capitale ont également été gravement endommagées par le conflit. Pour des raisons de sécurité, les camions de ramassage des ordures ne peuvent pas pénétrer dans de nombreuses zones et ne peuvent pas transporter les ordures dans la rue jusqu'au site d'élimination pour un traitement adéquat. La reproduction des moustiques est un grave danger caché à l'heure actuelle. Après l'arrivée de la saison des pluies, les maladies infectieuses transmises par les moustiques entraîneront des catastrophes plus graves que les conflits. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 80% des hôpitaux du pays sont désormais hors service. Un grand nombre de pharmacies ont également fermé leurs portes en raison de la détérioration de la situation sécuritaire et de la pénurie de médicaments.
Nous avons perdu le circuit d'approvisionnement en médicaments et maintenant les médicaments sur les étagères sont tous nos stocks. En fait, presque tous les médicaments quotidiens sont en rupture de stock. Les gens vivent un véritable enfer. Si quelqu'un tombe malade, il lui est difficile de se faire soigner. Dans de nombreuses autres zones, l'approvisionnement en eau a été coupé, des pannes d'électricité se sont produites en permanence et l'approvisionnement en nourriture est très rare. Dans les boulangeries et autres magasins, il n'y a presque plus de nourriture. L'Organisation mondiale de la santé a récemment déclaré que la rougeole et le choléra avaient éclaté dans certaines régions du Soudan, avec plus de 2000 cas de rougeole et 30 décès. La population locale a un besoin urgent de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité. Les pays voisins du Soudan se sont réunis au Tchad ce lundi 7 août. Les ministres des Affaires étrangères répondaient à l'appel du pays hôte, principal concerné par l'afflux de réfugiés soudanais. Objectif, instaurer un cessez-le-feu et promouvoir le dialogue pour établir la stabilité au Soudan. La crise y a entraîné un afflux massif de réfugiés vers les pays voisins. Le Tchad a accueilli 250 000 réfugiés en un mois, portant le total à 600 000. Et c'est la fin de ce journal. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonne fête de l'Igname et bonne fête de l'Assomption par anticipation à toute la communauté chrétienne. Bonsoir chez vous.